J'ai choisi le cyclone Mitch parce qu'il semble que les cyclones soient de plus en plus fréquents ces dernières années et de plus en plus graves. Cela semblerait être la conséquence du dérèglement climatique. Donc c'était une des images qui permettait déjà de poser le problème d'une planète en mauvais état, d'une planète déglinguée. Le problème, c'est qu'elle n'est plus très vivable et elle est de moins en moins vivable pour nous. La croissance, c'est un concept bizarre parce que c'est quelque chose qui pour nous est familier et nous vivons dans une société de croissance, nous vivons dans une idéologie de croissance. C'est une espèce d'évidence et en même temps, si l'on pose un regard sur l'histoire des sociétés humaines, c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'est propre qu'à l'Occident et à l'Occident, disons, depuis 3 siècles, en gros, depuis ce qu'on appelle la révolution industrielle anglaise. C'est un concept très bizarre, d'ailleurs impossible à traduire dans la plupart des langues non européennes, et parce que la plupart des sociétés humaines n'imaginaient pas qu'elle devait se mettre sur une trajectoire où demain serait mieux qu'aujourd'hui et où plus, ça serait toujours mieux. Donc elle pensait qu'elle devait réaliser le bien commun ou un certain niveau de satisfaction et puis on s'arrêterait là. La croissance, ça peut avoir un sens. On pense que c'est une image que les économistes ont reprise de la biologie, en particulier de la biologie évolutionniste. On pense que les organismes vivants, une graine qu'on met en terre, germe et croît. Les plantes croissent. Mais les plantes croissent et meurent. Nous, la société moderne pense que la croissance économique est quelque chose d'illimité. C'est ce côté illimité qui pose problème, parce qu'évidemment, on peut penser qu'il est raisonnable, par exemple, lorsque l'on a un déficit alimentaire ou un déficit de n'importe quoi, de quantité d'eau, etc., de s'efforcer de résoudre ce déficit, donc de faire croître la production d'aliments ou de faire croître la quantité disponible d'eau ou éventuellement de faire croître la santé, etc., jusqu'à un certain point. Mais nous avons fait de la croissance une sorte de mot fétiche, c'est un peu tout et n'importe quoi, y compris la croissance des pollutions, la croissance des maladies, la croissance de l'intoxication, etc. Et pour cette raison, c'est un concept pervers, parce qu'effectivement, il est inconcevable, dans un monde fini, qu'il puisse y avoir une croissance infinie. Lorsqu'on évoque le terme croissance économique, on a un indice qui est devenu une sorte de fétiche aussi de cette croissance économique, qui est le produit intérieur brut ou le produit national brut par tête ou global. Donc on se réfère à un indice statistique qui est censé évaluer la richesse, mais comme on le sait, en fait, dans cette richesse, il y a un peu tout et n'importe quoi, y compris la pollution, et y compris les dépenses faites pour détruire la pollution, si bien que les catastrophes sont à la fois des bonnes nouvelles pour la croissance du produit intérieur brut, et les remèdes que l'on y apporte sont aussi des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est cette croissance de la richesse mesurée par le produit intérieur brut est censée mesurer en fait quelque chose qui était une idée neuve en Europe au XVIIIe siècle, qui est le bonheur. Donc le bonheur se mesurerait par la croissance du produit intérieur brut, ce qui signifie pour les citoyens en fait la croissance de la consommation. Consommer toujours plus. Et là encore, on voit bien l'absurdité du concept du fait de son caractère illimité, puisque consommer toujours plus n'a pas de sens au-delà d'un certain seuil. La décroissance, il faut être clair, c'est un slogan, ce n'est pas un concept, et donc ce n'est pas quelque chose de symétrique de la croissance. La croissance, on a fait des théories de la croissance, il n'y a pas de théorie de la décroissance. La décroissance, c'est un slogan qui est fait pour casser en quelque sorte la langue de bois dominante de l'idéologie de la croissance. Si l'on voulait être rigoureux, il faudrait parler d'accroissance, comme on parle d'athéisme,
Et d'ailleurs, c'est très précisément d'une religion qu'il s'agit. La croissance est une véritable croyance, et donne lieu à un véritable culte avec ses rituels consuméristes. Donc, parler de décroissance, c'est vouloir dire, bon, une croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini. Tous les problèmes que nous connaissons, écologiques, sociaux, culturels, etc., sont engendrés par la croissance. Donc il faut sortir de cette mécanique un peu infernale. Et donc le mot décroissance a un côté provocateur. Concrètement, une société de décroissance reposerait d'abord sur un changement d'imaginaire, un changement de valeur. Donc, la société de croissance repose sur un certain nombre de croyances, la croyance que l'homme doit toujours dominer la nature, qu'on doit toujours produire pour consommer plus, mais produire plus, etc. Qu'on doit travailler toujours plus pour produire plus, pour consommer plus, pour gagner plus. Bon, il y a tout un changement de valeur nécessaire, de mentalité, qui doit amener d'autres objectifs, donc une réévaluation des aspects non quantitatifs, non marchands de la vie humaine, qui a découvrir d'autres formes de richesse que la richesse économique, que la richesse marchande, en particulier la richesse relationnelle, découvrir que les rapports plus riches au sein de la famille, avec ses amis, avec les autres, de vivre mieux en société, c'est beaucoup plus important que de consommer plus de gadgets. Restructurer évidemment l'appareil productif en fonction de d'autres formes de production, puisque ce qui est essentiel pour la survie de la planète, c'est de réduire ce que les spécialistes appellent l'empreinte écologique. Maintenant, l'empreinte écologique, c'est quelque chose qui a été relativement vulgarisé à travers le discours de notre président à Johannesburg, c'est-à-dire c'est la quantité d'espace bioproductif que notre mode de vie consomme. Autrement dit, pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour utiliser des voitures, pour toute notre vie, nous avons besoin d'un certain nombre, alors on le comprend facilement pour la nourriture, qu'il faut de la terre, mais une voiture a besoin aussi, à travers les minéraux, d'une certaine quantité de terre, et le recyclage de nos déchets a aussi besoin d'une certaine quantité de terre. La planète est finie, l'espace donc bioproductif, c'est-à-dire l'espace qui nous permet de vivre à travers ce qu'il nous permet de produire, est limité sur cette planète.